Salut à tous! Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet qui fait couler beaucoup d'encre, qui rend fou certains, qui en intrigue d'autres, les fameux NFT. Ouais, je sais, dès qu'on entend parler de NFT, on a l'impression d'être dans un épisode de Black Mirror, entre les singes qui valent des millions et les promesses de devenir riches en vendant des pixels. Mais du coup, c'est quoi vraiment ce truc? C'est une révolution, une arnaque ou juste un truc de geek? Accrochez-vous bien, on va décortiquer tout ça ensemble, et vous allez voir, à la fin de cette vidéo, vous serez des pros des NFT. Bon, première étape, on va essayer de comprendre ce qui se cache derrière ce fameux acronyme, NFT. Alors, NFT ça veut dire Non-Fungible Token, donc en français, jeton non fongible. Ouais, ça nous avance pas des masses. En gros, non fongible, ça veut dire que c'est unique, irremplaçable. Par exemple, un billet de 10 €, c'est fongible. Si je vous échange un billet de 10 € contre un autre, ça revient au même. Par contre, un NFT, c'est comme une œuvre d'art unique, il n'y en a pas de pareil. Imaginez un peu, c'est comme si vous aviez la Joconde dans votre ordinateur, mais en version digitale et avec un certificat d'authenticité hyper sécurisé. Ce certificat, c'est le NFT, et il est stocké sur une blockchain. Alors, la blockchain, c'est un peu comme un grand livre de compte numérique, accessible à tous et impossible à falsifier. Chaque transaction, chaque échange de NFT est enregistré sur cette blockchain. C'est ça qui garantit l'authenticité et la propriété du NFT. Du coup, impossible de faire des copies, impossible de tricher, chaque NFT est unique et traçable. C'est un peu comme si on avait inventé un système pour garantir l'authenticité d'un objet numérique, un peu comme on le fait dans la vraie vie avec les numéros de série ou les certificats d'authenticité. Ok, maintenant que vous êtes incollable sur la définition d'un NFT, vous vous dites sûrement « Mais à quoi ça sert ce truc ?» Eh bien, figurez-vous que les NFT, ça peut représenter plein de choses. Le premier truc qui vient en tête, ce sont les œuvres d'art numériques. Des artistes du monde entier vendent désormais leurs créations sous forme de NFT. Ça peut être des images, des vidéos, des musiques, des gifs, bref tout ce qui est numérique et qui peut avoir une valeur artistique. Mais attention, les NFT ne se limitent pas qu'à l'art. On retrouve aussi des NFT dans les jeux vidéo. Par exemple, vous pouvez acheter un NFT qui représente un objet rare dans un jeu, comme une épée légendaire ou une tenue unique pour votre personnage. Et le truc, c'est que, comme le NFT est enregistré sur la blockchain, vous êtes le seul et unique propriétaire de cet objet. Vous pouvez l'échanger, le revendre, le collectionner, comme un objet de valeur dans la vraie vie. Certains NFT vont même plus loin en offrant des avantages exclusifs à leurs propriétaires. Accès à des événements privés, des communautés en ligne, des réductions, etc. Imaginez un peu, vous achetez un NFT d'un artiste que vous kiffez et bam, ça vous donne accès à des concerts privés, des rencontres avec l'artiste, des éditions limitées de ses œuvres. C'est un peu comme si on avait inventé une nouvelle façon d'interagir avec les artistes et les créateurs qu'on aime. En gros, les NFT ouvrent un champ des possibles immense pour les créateurs et les collectionneurs. C'est un peu le Far West du numérique, avec son lot d'opportunités et de risques, mais on va y revenir plus tard. Bon, là vous vous dites peut-être, ok, c'est bien beau tout ça, mais pourquoi je voudrais acheter un NFT moi? Eh bien, il y a plusieurs raisons qui peuvent pousser les gens à investir dans les NFT. La première, c'est la spéculation. Oui, je sais, c'est pas très glorieux. Mais c'est comme ça, certains achètent des NFT en espérant les revendre plus cher par la suite. Et force est de constater que pour certains, ça a plutôt bien marché. On a vu des NFT se vendre à des prix astronomiques, des millions, voire des dizaines de millions de dollars. Bon, après, faut pas se leurrer, c'est comme à la bourse, ça peut monter très vite, mais ça peut aussi descendre tout aussi rapidement. C'est pour ça qu'il faut bien se renseigner avant d'investir, et ne pas mettre tout son argent dans un truc qu'on ne maîtrise pas. Au-delà de la spéculation, certains achètent des NFT pour la même raison qu'ils achèteraient une œuvre d'art. Pour le plaisir de posséder un objet unique, rare, qui leur plaît. C'est un peu comme les collectionneurs de timbres, de cartes Pokémon ou de vinyles. Sauf qu'au lieu d'avoir un objet physique, ils ont un objet numérique avec un certificat d'authenticité béton. Et puis, il y a aussi une dimension soutien aux créateurs dans l'achat de NFT. En achetant un NFT directement à un artiste, vous lui permettez de vivre de son art et de garder son indépendance. C'est une nouvelle façon de consommer de l'art et de la culture, en étant plus proche des créateurs. Enfin, n'oublions pas le côté hype des NFT. C'est nouveau, c'est tendance, tout le monde en parle,
Et forcément, ça attire les curieux et les early adopters. Posséder un NFT, ça peut être un marqueur social, un moyen de montrer qu'on s'intéresse aux nouvelles technologies et qu'on est à la pointe de la hype. Bon, on a vu les aspects positifs, mais attention, le monde des NFT n'est pas tout rose. Comme je vous le disais, c'est un peu le Far West, il y a des opportunités, mais aussi des risques. Premier risque, et pas des moindres, la spéculation. Oui, je sais, on en a déjà parlé, mais c'est important de le rappeler. Le marché des NFT est très volatile, les prix peuvent s'envoler du jour au lendemain, ou s'effondrer tout aussi rapidement. On a vu des gens investir des fortunes dans des NFT qui ne valent plus rien aujourd'hui. Alors, si vous décidez de vous lancer dans l'aventure, faites bien attention à ne pas investir plus que ce que vous êtes prêt à perdre. Deuxième risque, les arnaques. Malheureusement, comme dans tout domaine où il y a de l'argent facile à se faire, il y a des personnes mal intentionnées qui cherchent à profiter du système. On voit de plus en plus d'arnaques aux NFT, des faux projets, des faux artistes, des sites web frauduleux. Il faut être très vigilant, se renseigner sur les projets avant d'investir, vérifier les sources et ne jamais donner ses informations personnelles à n'importe qui. Troisième risque, et pas des moindres, l'impact écologique. Oui, parce que qui dit blockchain dit minage et qui dit minage dit consommation d'énergie. Alors, c'est vrai que certaines blockchains sont plus éco-responsables que d'autres, mais globalement, le minage de crypto-monnaies, et donc des NFT, ça consomme beaucoup d'électricité. C'est un sujet à prendre en compte, surtout si vous êtes sensible à l'environnement. En résumé, les NFT, c'est un peu comme un terrain de jeu fascinant, mais il faut être prudent et bien se renseigner avant de se lancer tête baissée. Alors voilà, j'espère que vous avez maintenant une meilleure compréhension de ce que sont les NFT, comment ils fonctionnent, et les opportunités et les risques qu'ils représentent. Comme vous l'avez compris, les NFT, c'est un peu comme une révolution du digital, ça permet d'acheter et de vendre des objets numériques uniques, de soutenir des artistes et des créateurs, et même de participer à des communautés exclusives. Mais attention, ce n'est pas un moyen magique de devenir riche. Comme pour tout investissement, il faut bien se renseigner avant d'acheter, ne pas se laisser aveugler par la hype, et ne pas mettre tout son argent dans un seul panier. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne pour ne rien rater des prochaines vidéos, et à partager autour de vous pour diffuser la bonne parole du NFT. Prenez soin de vous, et à très vite pour de nouvelles aventures digitales.